visite Monsieur Aimé Gagné, et qui travaille le bois d'une façon superbe. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour, madame. Monsieur, voyons, un petit blanc de mémoire, Monsieur Gagné. Vous êtes arrivé ici quand est-ce? Je me souviens pas quelle année vous avez dit en rentrant. Pour dire que je suis arrivé pour venir demeurer à Saint-Joseph, c'est en 1931. Ah, OK. Là, j'étais garçon. J'avais 21 ans. Mon père était décédé, et puis la crise prenait, puis on n'avait pas d'ouvrage ailleurs. Ça fait que je me suis emmené travailler ici à Saint-Joseph, chez J.L. Vachon. J'ai travaillé 7 ans. OK. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé chez J.L. Vachon, j'en ai connu. Une centaine d'hommes par secousse qui travaillaient là. Et là, j'ai travaillé là 7 ans. Au bout de 7 ans, on a eu la crise de 1930 à 36. J'ai travaillé de 34 et 35 à 10 cents de l'heure, 1 piastre par jour de 10 heures, 6 piastres par semaine. Puis je payais 2 piastres par semaine de pension. Hey, c'était difficile la vie dans ce temps-là. C'était dur. Est-ce que c'était plus dur dans ce temps-là que la période de la récession aujourd'hui? Ah, oui, la récession aujourd'hui, moi je trouve que c'est rien ça, comparé à l'autre. Ah, OK. Alors, comparé à l'autre, on n'a rien encore là. Bon, OK. Ça va devenir plus, je prétends que ça va devenir plus dur que ça l'an prochain. Ah, ben, j'espère que non, là, parce que ce serait pas drôle. Parce qu'il paraît que, disons que dans le temps de la crise, les gens qui étaient cultivateurs étaient capables de s'en sortir. Parce que les autres, il y avait les animaux, il y avait le lait, il y avait tout ça. Les pois, les fèves, les patates, ils faisaient du jardin, ils mettaient des tomates en conserve, ils se mettaient des daims dans les conserves. Ouais. Ça fait que ça leur donnait à manger pour l'hiver. Moi, mon père était cultivateur, il était décédé, par exemple, en 1930, mais on n'a pas souffert de la faim. Non. Ah non, non, on n'a pas souffert de la faim. Seulement qu'on n'avait pas d'argent dans nos poches. Quand j'avais 50 cents dans mes poches, là, j'en avais assez. Puis là, finalement, on en revient à votre vie de menuisier. Comment ça a commencé, ça? Ça, j'ai commencé ça, j'avais 18 ans, avec une maison à Black Lake. Une maison qui faisait des planches à laver. Petites planches à laver que les femmes lavent. Ah, c'est en bois, ça? C'était en vitre. La planche à laver était en vitre puis en tôle. En zinc, ondulé. OK. Les femmes lavaient leur linge sur une petite planche à laver sur le bord d'une cuve. Et que ça devait être le fun. Nous autres, on faisait des planches à laver. Là, j'ai travaillé 1 an avec lui, puis au bout d'1 an, il est tombé malade, il est mort. Fait que là, j'avais 19 ans. Là, j'ai travaillé pour le Québec central 1 an. J'ai travaillé à Newington, à Sherbrooke, Rock Island. Bon. Puis l'année d'ensuite, j'avais 19 ans. Là, papa m'a dit, il dit, viens t'en avec moi, il dit, je suis malade, je suis pas bien, je n'aime pas ça être seul. Je suis emmené à la maison, puis il est mort dans l'hiver. Ah. Ça fait que là, après ça, maman était toute seule, puis on était 10 enfants chez nous, pas un de placé. Puis là, la crise a pris. Là, il n'y avait plus d'ouvrage nulle part. C'est pour ça que je me suis emmené chez J.L. Vachon, travailler là. Il y avait encore de l'ouvrage. Oui. J'ai travaillé là 7 ans. Après ça, en 37, je suis rentré aux mines, à Black Lake, la BC Mine. Ah, ben. J'ai travaillé aux mines 9 ans, de 37 à 46. Ça, je me suis marié pendant ce temps-là. Je suis marié en 38. OK. Puis en 46, là, je me suis revenu, là, j'étais malade. Je faisais de la dépression générale, puis je faisais des ulcères d'estomac. Je faisais de l'appendicite, puis je faisais... Ça d'estomac. Pas de l'angine. Je faisais des ulcères d'estomac. Dépression générale. La silicose. Ça, c'est une maladie de la poussière, hein? Ça, c'était-tu à avoir travaillé dans les mines, vous avez eu ça? Ah oui. OK. Ça fait que là, j'ai pris 3 mois de repos complet. Puis j'ai commencé, j'avais une vieille bâtisse ici à côté. J'ai nettoyé ça, j'ai commencé à faire mettre le courant, j'ai commencé à travailler dans ça. Ah! Puis surtout, je fais des amis, puis mes amis, quand ils avaient besoin de faire préparer du bois, ils venaient me faire préparer ça. C'est ça, c'était votre métier. Les gens voulaient faire construire quoi que ce soit. Ils venaient vous voir, ils venaient chercher le bois ici, ils venaient travailler le bois. Même, je faisais des portes et fenêtres. Ah! Ah oui, il y a plusieurs maisons ici à Saint-Joseph qui sont construites, c'est moi qui ai fait des portes et fenêtres. Après ça, je faisais les signes et les armoires. Il n'y avait pas de manufacture d'armoires dans le temps. C'est vrai. Je faisais des portes de chambre, des boisures, les chambranles, préparais tout ce qu'il y avait besoin. Préparais les voitures, des morceaux de voitures qui brisaient. Ah, parce que vous avez fait des voitures aussi. Ici, pas loin, puis qui faisaient des réparations de voitures à traction animale. Bon. Quand ils brisaient une manoir, cassaient une manoir, ben, ils venaient me trouver. Débite-moi donc de manoir, je préparais tout ça. Puis ça me faisait connaître auprès des cultivateurs de la place. Parce que moi, comme étant donné, je n'étais pas natif d'ici, j'étais natif de Saint-Frédéric. Puis j'ai au commencement, il disait Aimé Gagné, qui c'est ça, Aimé Gagné? Je ne connais pas. Mais ma femme était native d'ici.
Puis tout le monde la connaissait. Il disait, c'est le mari de Madeleine Bélanger. Ah, c'est correct, là, il savait. Ah! Puis là, j'ai commencé à m'organiser tout de suite dans l'été de 47, 46. Je suis venu en 46, au mois de février. Puis dans l'été, là, j'ai nettoyé ma vieille bâtisse, puis j'ai commencé à travailler dans l'automne, au mois de septembre, mois d'août, mois de septembre. Je ne pouvais pas travailler avant, je n'avais pas de bois sec. Je savais que si je commençais à travailler au bois vert, je me coupais le cou tout de suite, il n'y aurait pas eu d'ouvrage de personne. Si je me partais un mauvais non. Ça fait que j'ai attendu d'avoir du bois sec. Quand j'ai eu du bois sec, j'ai commencé à travailler. Je n'ai pas manqué d'ouvrage jamais. Je n'ai toujours eu. Ah oui, bien là, c'est parce que vous êtes un perfectionniste. Quand vous avez fait un job, vous l'avez fait comme il faut. Comme ça, les clients sont revenus. Oui, puis j'aimais ça. J'aimais ça, puis comment qu'un client n'était pas de bonne humeur, c'est arrivé une couple de fois. Frapper des clients que je n'ai pas fait le travail à leur goût. Puis, ben, il me disait il me parlait un peu sur un ton grossier. Un peu plus grossier. Je faisais pas semblant de m'en apercevoir. Je trouvais ça drôle, pareil. Puis qu'ils reviennent. Ben oui, je comprends, mais... Si je m'étais engueulé avec eux autres, ils ne seraient pas revenus. Je les pardais. Ça fait que, surtout au marché de même. En tout cas, vous avez l'air d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup votre métier. Franchement, vous aimez encore ça. Je le dis aux garçons de Georges. Je n'ai pas fait ça pour gagner ma vie, j'ai fait ça parce que j'aimais ça. Parce que c'est pas un métier payant. Non. On vit. J'ai vécu, j'ai élevé mes enfants, j'ai eu 7 enfants. Je les ai élevés, je les ai fait instruire, autant j'étais capable. Puis ils sont tous bien placés. Ça fait que j'en demande pas plus. Ben c'est ça qui est le fun, hein? Et puis quand on est heureux à faire ce qu'on fait, là, c'est super. Avec mes enfants aussi. Oui. Ah oui, ils s'occupent tous de moi. Depuis que ma femme est décédée en 1977, je n'ai pas dîné ici une fois. Ah oui. Ah non, Georges, qui travaille chez Trèfle-les-Goulettes, passe par ici, vient me prendre, embarquer, va dîner chez eux. Ah, c'est fin. Des fois, il travaille en dehors, par exemple, sur le service. Claudette est toute seule à la maison. Elle me téléphone à midi moins quart, midi moins 10. Attendez pas Georges, tu vas aller vous chercher pour dîner, parce qu'il n'y est pas. Il monte dîner à pied, il a oublié de monter à pied. C'est pas loin, 100 pieds. Ah, ben si vos enfants sont fins avec vous, c'est parce que vous avez été fin avec eux autres. Ça, c'est sûr, hein? J'ai rien fait de spécial. J'apprécie ce qu'ils font pour moi, parce qu'ils sont bons. Ils sont tous bons pour moi. Bon, ben c'est le Ma fun. fille qui est en Ontario, celle qui a fait l'armoire, Oui. qui demeure à Plantagenet, elle appelle à tous les semaines. En tout cas, ça, comment ça va? Ça va bien, puis s'il y a quelqu'un dans la famille de pas bien, elle veut savoir ça. Simon, à Montréal, c'est pareil. Pas tout à fait très jeune, il manque de temps en temps, mais souvent. Il appelle. Faut savoir, là, quand je vous ai parlé, là, je sais que c'est votre voix, là, c'est correct. Bon. Ah bon? Et je me pose une question en jasant. Vous me parlez de vos enfants, vos petits-fils. Est-ce que vous avez donné votre savoir à quelqu'un? Vous avez-vous montré à quelqu'un? Georges. Oui? Alors, Georges est plus capable que moi, beaucoup. Ah ben voyons. Ah oui. Parce que faire des portes et fenêtres, là, Georges était capable de faire des portes et fenêtres tout seul, il n'avait pas besoin de moi. Je suis capable de travailler sur toutes les machines facilement. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que ces deux garçons n'aiment pas ça, ni un ni l'autre. Ah, ça, un jour Mais peut-être. ils ont le goût des cliches, ils aiment la mécanique. Puis le plus vieux, il a fait son cours en mécanique, diesel. Il a fait son cours pour chauffeur de vanne. Ah, c'est des cliches qui aiment la mécanique. Parce que moi, je viens des cliches, puis il y a des mécaniciens, ça n'a pas d'allure dans la famille. Émile en était un. Clermont, l'autre, là. Le bois, lui. Il y en a un autre aussi, qui était dans le mécanique, qui était milleraide au moulin de Juliette Vachon. À Villa? Au Villa, mais pas de montant. Il y en avait un autre plus... Laurent. Je pense que c'est Laurent. Laurent. Oui, il y a un garage. Ouais? Oui. Ah bon, c'est ça, on retrouve nos racines, là. C'est le Ben fun oui. en jasant sur le bord du poêle, là. C'est assez le fun, hein? Puis on sent la chaleur. Ben oui, alors si vous saviez comme on est bien, nous autres, là, c'est le bonheur parfait. Alors, nous autres, on est très contents d'avoir vu... Moi, je commence à être vieux un peu, ça fait que j'en ai des souvenirs d'autrefois. Moi, j'aime assez ça. Quand je rencontre quelqu'un qui a des souvenirs, là, j'essaie de lui faire dire... Parce que moi, avec les gens de Saint-Joseph, comme Noël Lambert, Noël, il l'avait connu, Alfred, Noël, quand il était garçon. Noël était un peu plus vieux que moi, un des oncles de Michel. Ah, OK, là, on est rendu dans la parenthèse Michel. Oui, à la place. Bon. Donc, moi, j'étais élevé de la première terre de Saint-Frédéric. Oui. La terre est sur ce sens-là. Saint-Frédéric, c'est plus vieux. C'est Saint-Joseph, le plus vieux village, Oui, hein? oui. Ouais. Donc, Saint-Frédéric, c'est longtemps après. C'est à peu près tous des gens de Saint-Joseph qui ont parti de la paroisse de Saint-Frédéric. Ah! Oui, dans le rang de Saint-Antoine, c'était une secousse, là. Il y avait un de Saint-Joseph à tous les pas. Ben, regardons ça. Adrien, mon frère, on aurait une Fiat à Mocliche.
devant les fonctions. Tibé le sort à Léonce, à Maurienne-Fille du Toune. Il reste un peu plus loin. Il y avait Joseph Adizine qui avait marié Albéry à Joseph Arnoël. C'est tout le monde de Saint-Joseph. Émile Lambert, Émile Lafremapierre. C'était acheté une terre à Saint-Frédéric. C'est tous des gens de Saint-Joseph. Ben, regardons ça c'est une autre affaire que j'apprends. Ça. Je savais pas que c'était tout du monde de Saint-Joseph qui avait parti Saint-Frédéric. La route des fermes qui appelle, là, Moi, ça c'est parce que les premières terres qui sont ouvertes dans le bord de Saint-Frédéric, la première c'est la terre de Gagné. Louis Gagné. moi, Le voisin c'est Georges Lessard. Là, il s'est ouvert un petit rond là, de quelques colons, là, cette année-là. Il n'y avait pas de route dans ce temps-là, il montait sur le lot à pied. Il fallait le bois. En raquette l'hiver, il fallait le bois. Il n'y avait pas de route. ça n'avait pas été le fun parce que j'ai été faire de la raquette puis ça calait assez. C'est ça que je me demandais, je pensais au premier, là, qu'est-ce qu'il faisait pour marquer en raquette? Ça n'avait pas à avoir d'allure. Elle s'habituait. Ah, mais en tout cas, j'avais démissionné tellement j'ai dit non, ça n'a pas d'allure. Comment qu'il faisait dans ce temps-là? Il avait la vie dure. Il vivait avec ce qu'il y avait. Moi, je pense qu'il était mieux que nous autres. Pas mal. Mais il ne mangeait pas du synthétique. Hein, c'était tout du naturel. Oui. Il mangeait du bœuf qu'il avait engraissé l'autre-même, du lard, c'était pareil. Tu as des poules l'été, il y avait des poules, il mangeait des œufs. Tu as des poules l'été, c'était des poules qu'il y avait eux-mêmes. Il n'y avait pas eu de boulet balancé avec toutes sortes d'ingrédients. Puis ouais. Et j'avais jasé avec justement, quand je suis allée au village d'Émilie, là, les filles de Calais, là, quand j'ai été faire le tour de Calèche avec la voiture d'Émilie, on a jasé avec le monsieur qui s'occupait de tous les chevaux, là, puis de tout ça. Et puis lui, ben, comme de raison, il avait des souvenirs, ça fait que j'en ai fait dire beaucoup. Puis j'ai dit, comment c'était dans votre temps? C'est vrai que c'était plus le fun dans votre temps. Il dit, c'était plus le fun, sais-tu pourquoi? Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on a de plus, là, c'est le stress. Puis il dit, quand notre voisin était pauvre, nous autres aussi, on était pauvres. Puis l'autre voisin était pauvre, puis l'autre voisin était pauvre. Ça fait qu'on avait beau être dans le temps de la crise, on était tous Tout le monde était pareils. sur le même pied d'égalité. Ça fait qu'on n'était pas malheureux. Mais même vous dire que mon grand-père s'est marié 2 fois, puis il a eu 18 enfants sur cette petite terre-là. La terre Gustave, tu sais ce que c'est, Gustave? Oui. Il a eu 18 enfants, mais il a été quelques années, là, je ne sais pas combien d'années. Mon père était élevé à Lewiston. Il avait monté aux États-Unis, toute la famille. Ouais. Les filles travaillaient dans les factories. Les garçons. Mon père vendait des journaux au coin des rues. Bon. Ça, il m'a conté ça. Et quand il est revenu au Canada, je pense qu'il avait 15-16 ans, 16-17 ans. Et il n'a jamais voulu y retourner. Il y a une de ses sœurs qui est restée à Lewiston. Elle était venue au Canada, elle dit à papa, elle dit, genre, elle dit, pourquoi c'est que tu ne vas pas voir ça, Lewiston, le changement qui s'est fait depuis que tu es parti. Il dit, j'ai assez fait rire de moi par les Américains avant des journaux au coin des rues, que je ne vais pas les voir. Là, c'est fini, je suis partie. C'est fini. Là. Je ne vais plus les voir. Ah ben, tu parles. Là, puis en tout cas, c'est le fun, hein, de parler de ce temps-là. Moi, j'aimerais ça avoir vécu dans ce temps-là. Il n'y avait pas grand-chose pour faire de l'argent. Quand ils ont commencé à vendre du bois de papier, ils vendaient plumé, 2 piastres la corde. Ça, c'est avant que la branche de mécantique se construise. Saint-Antoine, à quelle place, à peu Chez près? Émile Lambert. Là, quand on traverse la crossing, là, c'est Émile Lambert, OK. la Saint-Antoine, la station était là. Ah, la station était là. La station était là. Et puis, il y avait seulement le chemin de fer qui allait à Sherbrooke. Quand ils ont décidé de bâtir la branche de mécantique, là, ça faisait 5 000 de chemin de fer à faire pour Orient. À partir de cette station-là, monter à Trinjonction, ou aller prendre le côté de mécantique. Ils ont défait cette vieille station-là, ils ont monté à train, là, la branche mécantique prenait son côté, puis l'autre prenait l'autre côté. Mais ça, j'ai pas vu ça, moi, la station-là. Ça, je ne me rappelle pas de ça. Ça, c'était avant 1900, ça. Ah oui. Oui, moi, je suis né en 1910. Hein, c'est avant. Ah ben, voyez-vous, c'est ça, mon père est né en 1914. Il y a 4 ans plus jeune que Bon, moi. voyez-vous, c'est ça, ouais. Et puis il se souvient, lui, de la grosse, puis il était jeune, il se souvenait de la grosse inondation qu'il y avait eu en 1917. Ouais. Et puis j'ai vu des photos dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas qui m'a montré ça. Ben, c'est toi. Oui. Bon, c'est ça, là, ça m'a rappelé ça. Puis, La grosse des inondation. poulaillers qui se promènent sur l'eau, là, puis des Ouais. affaires comme ça, là. Après que Léo a été retiré, Ouais. dimanche après-midi, papa, il a embarqué les gamins avec maman. Ils ont allé voir ça à Saint-Joseph, les gars qui viennent du fait là. Il était en train de faire une grange sur le bord de l'écart, du côté sud de la rivière. Là. Il y en avait une grande, hein? Il y avait une grange là.
Ben, toi, tu as dû voir la grande fabrique autrefois. Peut-être pas, mais là, c'est qu'il reparle de ce bâtiment. De l'autre côté, il y avait une branche, le pont chez les Toilettes, là, avant, là. Ah, ça, il ne parlait pas de Mais ça. la photo, là, le pont chez les Toilettes, il y avait une maison, puis une grande de l'autre côté, hein, juste de l'autre côté. Le pont à feu d'Amelone, qui appelait. Hein? Feu de Gagné. Je sais Quelle pas. année qu'il y avait ce pont-là? Quand est-ce qu'il a été détruit, celui-là? Quand ils ont fait le pont de fer, C'était en quelle année à peu près, ça? Je sais pas. Vous savez pas? je ne sais pas comment C'est drôle, c'est fait comme... Pourtant, on l'a dans les livres. Là, il y a eu des souvenirs de Saint-Joseph, l'année que le pont de fer a été construit. Bon, oh non, du Seigneur. C'est pas en 1907. Parce que ça a vraiment de l'air quelque chose de pas solide trop, tu sais. Mais il devait être de fer le printemps. Ah, il- il devait le beau le printemps. Ah, il débranchait, ouais, c'est ça, ouais. Il devait l'automne. Oui, en automne. L'automne. Il traversait sa glace l'hiver. Il ne faut pas que la glace remporte le bois. Hein? Il devait, puis il pilait ça sur le bord de la rivière. Au printemps, il refaisait le pont. Les cultivateurs voulaient traverser sur le pont, ils donnaient 10 cents. En passant en voiture sur le pont. Ah regardons ça. Puis le nouveau pont, il paraît que c'est celui qu'on a là présentement. Il disait, quand il y avait une voiture à cheval, tu pensais qu'il ne fallait pas qu'il trotte. En défense de trotter sur Il ne fallait le pas trotter parce que il passe des vannes. Ça n'a pas d'allure, hein? C'est vrai, Richard Oui. me disait ça, là. Sous peine d'amende, puis c'était bien marqué une pancarte chaque bout du pont. Pas le droit de trotter. 10 piastres d'amende. Hey, tu parles, hey, c'est pas pire, franchement. Mais le cheval qui trottait sur le pont, on l'attendait bien dans le village. Ça. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même Ah, ça assez, faisait ça du brasse bruit. pas mal. C'était du bruit. C'était écho. Mhm. En tout cas, ça devait être le fun pareil, hein. Et puis les débarques étaient-ils aussi grosses que les Non. nôtres? En 1917, ça avait été un coup extraordinaire. Ah, ok. Il avait mouillé, pendant, je pense, les 2 jours, 2 Mais c'était nuits. pas le printemps, c'était l'été. Non, c'était l'été, un peu avant les foins. Ouais. Et... Parce que les cultivateurs, là, il n'y avait pas de foin pour les animaux. Les animaux n'étaient pas morts, mais l'hiver, quand l'hiver est venu, puis le foin avait été dans l'eau, puis plein de terre, c'était libre. C'est plus Je bon. me rappelle que papa avait vendu des pièces de foin à René Lambert. Te rappelles-tu? Non, tu ne te rappelles pas de René Lambert? René Lambert, que c'était chez Claude aujourd'hui. Bon. C'était avant l'envers, ça. Oui. René après ma pierre. Ah, je te dis qu'on pourrait parler des heures, hein, de toutes ces affaires-là, puis c'est assez Moi, le quand fun. j'étais jeune, j'ai fait du sucre chez Félix Jacques. Je pense que je t'avais compté ça, toi. Non. On se rassemblait, les gars qui faisaient du sucre. Moi, je faisais du sucre chez Félix. Mon frère faisait du sucre chez Arthur Afrène. Léo Boisvert faisait du sucre chez Arthur Grenier. Après ça, vous autres, chez vous, je pense, vous avez-tu un employé? Adrien, c'était Gustave. C'est longtemps avant Gustave. Gustave l'a fait avec Albert. Et dans le temps que j'en faisais, là, moi, il y avait Noël chez vous. Oui. Puis il y avait Philippe Audilon. On se rassemblait. On se rassemblait de place à l'autre. Pendant le printemps, une fois par semaine. Ah oui, ça doit être le fun, hein. Les gars Frédéric Perrault. Et M. Lambert, ton père, nous avait photographié. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette photographie-là. Ouais, sur la vitre, il y a des photos que t'ai montrées, là, c'est Les des photos avec sur la vitre. Ouais, c'est Comment ça. est-ce qu'il faisait ça, lui, ces Je photos? ne sais pas, il était dans la lumière, il y avait ses bassins, il passait ça dans de l'acier. C'était tout à noirceur. Mm. Il y avait des carbones après ça. Et puis, Émile Perrault avait pris un carbone puis s'était frotté les mains avec le carbone bien frotté. Il arrive à Philippe Audilon. Philippe était blond, la peau blanche. Puis il prend la figure. Toi, Philippe, t'es le plus beau de la gale, disait Audilon. Puis il frottait la figure. Philippe, il l'a chapé. Il ne savait pas qu'il se faisait l'ours. Quand il s'est vu, ramasse sa calotte, il prend la porte, sans son pas un mot. Il en avait assez, là. Il l'a pas trouvé drôle. Il est enragé. Eh mon Dieu Seigneur, hey, ça c'est drôle, ça, des affaires de même. C'est là que ça a commencé, ceux qui se salissaient avec la Des panne. photographies posées à la cabane chez vous. Ah, Oui. Paul Perrault, Arthur Doyon, Noël. Ils portent une slip de tonnes sur les épaules. Ils sont 4 qui portent la slip de tonnes sur les épaules. ça, là, il est pas. Puis Paul Perrault et moi, on est sur la slip. On ne montez pas des gros, 2 petits. Paul Perrault était petit, puis moi, on était le bout de sa slip, nous autres. Sur les épaules des 2 autres. Il faudrait que je te montrerai ça, c'est pas près là. Une bonne fois, là. J'ai Moi, ça. hey, ce serait fun de voir les affaires de Écoute, même. ça fait longtemps. Ah oui, ça va me donner le goût. Je vais sortir mon album J'en ai des photos. Des moi, photos dans de ce temps-là. jeunesse. J'en ai des photos dans ce temps-là, là.
ça va à peu près dans les 1900, là, quelque chose comme ça, 1900. 10, quelque chose de même. Ouais, dans ça, j'en ai une grosse Grosse grande album. quantité de photos, oui. Mais je ne reconnais pas les gens, là, tout le temps, là, m'en demandant, là. Les photos qu'Émile avait, ça, je trouve. Oui, puis du côté de ma mère aussi, ouais. Ah, oui. C'est plus du côté de ma mère. Il y a pas mal de... Quelle sorte de roi que c'était, le roi? Je ne sais pas. Mais je sais que sa femme, c'était une Labrec, mais lui, je ne Ouais. sais pas du tout. Ça venait de Saint-Charles de Bellechasse, ça fait de même. Ah. Puis il paraît même que Wilbrod, là, si tu reculais, là, tu arrivais direct au Huron. Et si tu Ouais. reculais pas mal loin, là, c'était des bastiens. Je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, je sais que... Mais quelle sorte de roi que ça pouvait être? J'ai l'arbre généalogique, mais tu sais, ils parlent de la France, puis de, oui. qui sont partis. Comment ça s'appelait donc? C'était des Leroy. Le roi. Le Nicolas Leroy, c'était l'ancêtre des rois, mais après ça, je le sais Oui, plus ils ont trop. transformé ça. Là. Ils sont allés rester à côté des chutes Montmorency. C'est là les premiers Leroy qui sont allés s'établir. Tout ça, là, Ils sont répandus dans le reste de la province. ça s'est tenu dans les coins de Saint-Charles, dans les coins de Québec, là, puis c'est là que ça vient. C'est comme nous autres, Louis Dornier, quand il était s'établir chez nous, dans les chutes à Louisiane, qui étaient à côté. Là. Ouais. Il n'y avait pas de chaussée, dans ça, c'était bien rapide. Mm. Il y avait un campement d'Algonquin, Ah! à côté des chutes. Ah, Ça, c'est des vieux. Puis, Quelle chute, ça, au jeu? les chutes chez Louisette. Ah! Pas vrai. Ah, regardons ça. Il n'y avait pas de barrage comme aujourd'hui en ciment. Ouais. C'était des rapides. Dans le bas des rapides, là, il y avait un campement d'Indiens qui était là. Ça devait être... J'aurais aimé ça, voir ça, des affaires de Je ne l'ai même. pas vu, moi non plus. Non, mais n'empêche, c'est intéressant. Ça, c'est ma grand-mère qui nous a conté ça. Puis elle, c'était sa grand-mère, elle aussi, qui l'avait raconté. Et là, il était rendu à les premiers prospects qui sont arrivés. Ouais. Ah, Il y avait de l'Algonquin. ouais. L'Algonquin ou Abénaki. Abénaki. Bon, ah, Pour ben... mener des fermes aussi, il y en avait, je pense, avant. Hein? Je ne sais pas où on a les fermes, ça. Je n'ai pas entendu compter beaucoup. Là. C'était plus loin de chez nous. Mais vous, là, c'est à côté de chez Louisette. Là. Ah oui. Les Mais fêtes c'est- que j'ai filmées, dépassées. Hmm. Ok, Chris, on va regarder ça dans mon album de vieux portraits. Là. Je te montrerai ça. C'est le dimanche. Là. Puis en parlant d'album, c'est drôle, là, je me demandais où vous avez déjà vu. Ça se pourrait-tu que je vous ai déjà vu dans le livre des Revenants de la Beauce? Vous n'auriez pas raconté une histoire à Paul Jacob, c'est pas vous? Non. Sur les affaires anciennes qui étaient arrivées. En tout cas, il y a un monsieur, là, qui semble qu'il vient de Saint-Frédéric. C'est de Saint-Frédéric, vous? C'est pas vous? En tout cas, il y a un monsieur qui me fait penser à vous, puis que j'ai dit, mon Dieu, c'est peut-être lui dans le fond, parce qu'il avait raconté quand même pas mal des histoires. Vieux fait. Tel point, ouais. Fait que j'ai dit, Bon, peut-être je que me c'est rappelle. lui dans le fond, parce qu'il venait, ça venait de Saint-Frédéric. Il faudrait que je vérifie ça. Parce que j'aime ça fouiller là-dedans. puis, C'est intéressant. Je trouve ça bien Ah, intéressant. si, c'est Parce que intéressant. François et ma fille étaient passés un an en France, au Ouais. Mans. Hum. Et puis, elle lui téléphonait de temps en temps. Il dit à François, faut que tu te rendes à Saint-Côme-de-Verre, où est parti Louis Gagné, Ah, venir au Canada. Louis et Pierre. Il est parti deux frères. Ils sont bon. partis de Saint-Côme-de-Verre. Ils sont en allés avec une charrette à deux roues jusqu'au port de Mer-Saint-Malo. Eh, Rendu là, ils ont mis les animaux, les chevaux, puis les bœufs, puis les vaches, tout sur le bateau. Ils ont jeté la charrette à côté du quai. Ils ont pris le bateau, puis ils ont traversé. Ils sont revenus sur un bateau qui avait une division de planches embouffées qui séparait les animaux avec le monde. Oh mon Ça Dieu. devait sentir le bœuf. Ça devait être tannant un peu, ça. Ouais. Pas dû être confortable, hein. Ils sont arrivés ici, à Québec. Là, il fallait qu'ils se trouvent à l'eau. Ils avaient été s'installer à Château-Richer. Prendre un autre Château-Richer. Bon. Il partait avec les enfants, les animaux, puis en voile, puis Oui, t'arrives oui, avec oui. rien, là. Il fallait une vache pour avoir du lait. Ben, Puis un bœuf, le bœuf, il travaillait avec le bœuf, il touchait. Il travaillait avec la terre avec les bœufs. il a pas dit qu'il fallait qu'il commence à se construire une maison, puis... 50 de bois rond. ben oui, c'est ça. Ouais. Oh mon Dieu Seigneur, c'est quelque chose, hein. Ils ont commencé péniblement. C'était pas facile. En tout cas, on est pas mal gâtés, nous autres, là, à comparer de qu'est-ce que le monde a vécu, là. On vit trop dans le luxe, justement. On est rendu trop difficile, on est rendu...
Mon Dieu Seigneur. Avec toutes nos belles affaires, nos commodités, on est endetté, tout le peuple est endetté par le Japon. Oui, puis le stress. Oui, le stress. C'est ça, puis ça finit On a plus. toujours peur de manquer notre coup quelque chose. Ouais, puis... Il y a toujours quelque chose, une loi faite qui nous guette. Oui. On trouve dans les ça se fait prendre. Oui, puis le matin, on se lève en se disant, vas-tu avoir le temps, là, faire tout, c'est quoi j'ai à faire, ça prendrait 3-4 heures de plus, là, puis... Il faut débaucher du travail. Ouais, ça fait que, je dis que, on peut bien aimer ça parler d'autrefois. Ça fait du bien. C'est le bonheur parfait. Oui. Alors, nous autres, on est très contents d'avoir eu votre hospitalité. Vous nous avez montré toutes vos belles affaires. C'est un plaisir pour moi parce que c'est une chose qui ne m'était pas arrivée encore. Ben, en tout cas, on est très contents. Je pourrais dire qu'à 83 ans, il nous arrive encore des choses nouvelles. Ben oui, hein? Ah, vous avez eu de la visite, là, hein? Ça fait que nous autres, on espère que les gens vont aimer avoir visité votre atelier. Mais tout le monde de Saint-Joseph, ils me connaissent tous. Oui. Ah oui, parce que j'ai une de mes sœurs au village Saint-Frédéric, une fois qu'il a fait travailler un type de Saint-Joseph, Maurice Lessard. Puis avant de lui donner le contrat, elle dit, je vais m'informer. J'ai un des frères qui demeure à Saint-Joseph. Elle dit, je vais m'informer un peu qui vous êtes. Elle dit, je ne vous connais pas. Il dit, comment vous le nommez, votre frère? Ah, ben, je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit, comment vous le nommez? Elle dit, Aimé Gagné. Aimé Gagné, qui dans Saint-Joseph ne connaît pas? Alors, ben, il me reste à vous remercier beaucoup et puis à vous souhaiter encore beaucoup de bricolage. Ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir d'autant plus que vous êtes la fille d'Émile Poulain, qui était un de mes copains quand j'étais garçon. Ah oui, là j'ai renoué avec les choses que mon père a faites. Oui, c'est le fun. Ah oui, on a des souvenirs de jeunesse. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Hein? Moi aussi. Et puis, au nom de toute l'équipe, on vous remercie beaucoup, M. Gagné. C'est moi de vous remercier. OK. Ça va faire un souvenir. C'est ça. Merci, bonjour. Merci.